Vous êtes bien sur la chaîne de YouTube Le Français Réel, ça veut dire en russe. Ma chaîne de YouTube s'appelle Réel Francoski, mais cette vidéo donc vous est consacrée, mes chers Français, car c'est à vous, à tous ceux qui comprennent en français, qui sont les Français, qui sont les francophones, que je m'adresse ce soir. Alors, récemment, pour ne rien vous cacher, la dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo où je proposais à tous les Russes d'apprendre le français via Skype. Et c'est que l'idée de vous enseigner le russe, mes chers Français, qui m'est venue à la tête. Alors pourquoi ne pas vous accorder mon coup de main, si je peux le dire, en fait, dans l'apprentissage de la langue russe. Si vous aimez, si vous voulez, alors si vous faites les efforts pour apprendre le russe, la langue qui est pas trop difficile, surtout si on a une bonne approche. Moi, en fait, je voudrais bien être sincère, franc, pour vous dire que je ne suis pas diplômé comme spécialiste enseignant du russe comme langue étrangère. Je vais bientôt faire, je vais me faire octroyer cette formation. Alors, mais ça s'appelle les documents. En Russie, on aime beaucoup les papiers, alors pour que vous sachiez. Mais la pratique, alors elle ne me manque pas. J'ai enseigné pas mal du temps le russe au français. Et évidemment, c'est pas difficile, tout en comprenant le système de l'apprentissage de langues étrangères, le système d'inculcation de la volonté de parler. Alors, la manière accumuler les connaissances grâce à la pratique. Ça, c'est très simple. Et quand on apprend le russe, quand on apprend n'importe quelle langue, c'est une approche plutôt psychologique qu'il faut mettre en œuvre, mettre en exercice, ce que je fais, ce que je réalise souvent avec mes élèves russes quand je leur apprends le français. C'est pas la grammaire, ce sont pas les bouquins. Bon, oubliez les matériaux de papier avec beaucoup de ce qu'on appelle les cas particuliers, les cas réguliers, les verbes irréguliers, les deux groupes de conjugaison russe, les trois inclinaisons et les terminaisons. Alors on peut oublier tout cela sur le papier, bien qu'en pratique évidemment, nous ne pouvons pas nous en passer si nous parlons russe. Sans cela, mais quand vous le voyez pratiquer, ça veut dire vous le verbalisez, vous l'articulez, ça fait plus la grammaire. C'est la réalité de la langue. On peut se passer du minimum, avec le minimum de, je sais pas plus de 300 mots pour communiquer, écouter les élèves russes de la 5e année d'études à l'école. Bon, les premiers, dans le système de l'enseignement français, c'est le collège, oui. Les élèves de la première année d'études au collège, bon, les Russes, c'est la 5e classe. Bon, nous le comptons comme ça en Russie, ont pas plus que 500 mots au total, mais ils échangent facilement avec leurs parents sur les thèmes le plus difficiles, alors sans aucun scrupule, alors ils parlent librement et facilement. Encore pourquoi charger une tête française avec 5000 mots pour commencer, pour débuter, pour faire ses premiers pas dans la langue russe, dire quelque chose, quoi que ce soit, alors... après seulement avoir passé trop de temps avec les manuels entourés de bouquins dans le tas de papier. Alors non, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ce qui vous intéresse pas non plus, je pense. Je préfère penser que la langue commence tout d'abord par la parole. Parce que j'enseigne à mes élèves russes, on commence par la phonétique, quand j'enseigne le français aux Russes. Alors je vous proposerai de faire la même chose. Nous commençons par la phonétique, par la base, par le fondement, le système des voyelles, des consonnes russes, avec l'imitation. On va faire du singe, on va faire du yaourt, on va parodier, imiter, on va avoir une vision de la phonétique russe. Alors nous allons élaborer les bons sons russes. Par le système des automatismes. Vous répétez les sons que je vous donne d'une leçon à l'autre. Alors chaque jour, pendant, 15 minutes tout au plus, dans le 8e jour, vous avez déjà cet automatisme, c'est acquis, alors ce savoir-faire de la phonétique. 33 lettres dans l'alphabet russe, presque tant de sons, c'est pas ce que ça veut dire, ça va pas dire que ce soit trop difficile et qu'il nous faudra faire 33 semaines, non, pas du tout. Alors on fait le complexe de sons, dans le système des combinaisons et des similitudes phonétiques et sonores. Alors, vous allez prendre tout simplement 15 minutes chaque jour pour la phonétique, les 2 premières semaines. Alors, si on fait même 1 ou 2 cours par semaine, voilà.
Après, on va procéder donc à la mise en pratique du lexique, du langage. Alors, du langage réel, parce que moi, je suis russe, évidemment. Я говорю по-русски, je parle russe. De cette manière, c'est comment les Russes parlent. Qu'est-ce que ça veut dire la langue réelle russe? De cette manière, il me reste que vous présenter ma candidature potentielle comme votre professeur de russe potentiel. Alors, je suis très heureux, ravi d'avance de vous rencontrer comme mes élèves, sur Skype. Aujourd'hui, on a tout le confort moderne, on peut dire, visuel, audiovisuel, informatique. Alors, vous êtes en France, moi je suis en Russie. Mes leçons, évidemment, sont payantes. Donc, on va donc pas parler du schéma du graphique, alors de l'emploi du temps, des heures, des classes, alors qu'on pourrait organiser. Moi, je suis prêt à être flexible, en pensant que vous allez faire la même chose pour moi, pour que nous puissions établir les heures fixes ou bien les jours où nous allons nous rencontrer, même si ça pourra flotter, ça pourra alors changer de temps à l'autre. Et vous écrivez à mon poste ici, donc ça c'est mon email, voilà, écrivez écrivez-y alors, ou bien sur mon Skype directement, en disant que vous aimeriez apprendre le russe. Donc moi je m'appelle Eugène Kipnis. Mes salutations de la part de tous les Russes qui adoreraient penser que vous apprenez le russe, nos chers Français, car on a tout un engouement pour la nation française. On a tout un mythe depuis le 19e siècle. Alors, avec une toute petite pratique de l'apprentissage du russe, vous les Français, vous viendrez en Russie avec la présupposition, avec les compétences acquises d'avance. Alors, vous allez voir qu'est-ce que c'est que la joie russe quand vous parlez leur langue, avec la charme que vous avez. Donc, c'est avec plaisir et dans la joie de vous avoir proposé ma candidature comme prof sur Skype de russe. Je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, et à tout à l'heure ou bien à très vite, mes chers amis. Au revoir.